Dans cette séance, on va traiter des exercices concernant la masse volumique et la pression. Et on commence par l'exercice numéro 1. Souligner la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses. 1. Un manomètre ou bien un baromètre permet de mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient. يعني مانومتر أو بارومتر هو الذي يمكن من قياس ضغط غاز محجوز. بارومتر ومانومتر جهازين لقياس الضغط، لكن مانومتر نستعمله لقياس ضغط غاز محجوز، بينما بارومتر نستعمله لقياس الضغط الجوي. C'est-à-dire baromètre est utilisé pour mesurer la pression atmosphérique, alors que manomètre est utilisé pour mesurer la pression d'un gaz emprisonné dans un récipient. Donc on souligne la bonne réponse et on dit un manomètre permet de mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient. يعني مانومتر يمكن من قياس ضغط غاز محجوز. 2. Au cours de la compression d'un gaz, son volume augmente ou bien diminue et sa pression augmente ou bien diminue. يعني خلال انضغاط غاز حجمه يزداد أم ينقص وضغطه يزداد كذلك أم ينقص. نعلم أنه عندما نقوم بالضغط على شيء ما قابل للانضغاط فإنه يصبح أصغر من حالته العادية، يعني حجمه يتقلص وبالتالي يكون أكثر انضغاطا. Donc la bonne réponse est au cours de la compression d'un gaz, son volume diminue et sa pression augmente. يعني خلال انضغاط غاز حجمه يتقلص وضغطه يزداد. 3. L'unité internationale de la pression est le pascal ou bien le bar. يعني الوحدة العالمية للضغط هل هي الباسكال أم البار؟ نتكلم هنا عن وحدة الضغط، فالوحدة المستعملة نجد مثلا بار أو هيكتو باسكال، أما الوحدة العالمية فهي باسكال. Et on dit donc l'unité internationale de la pression est le pascal. يعني الوحدة العالمية للضغط هي الباسكال. 4. Un corps flotte sur l'eau si sa masse volumique est supérieure ou bien inférieure à celle de l'eau. يعني جسم يطفو على الماء إذا كانت كتلته الحجمية أكبر أم أصغر من الكتلة الحجمية للماء. Cette phrase parle de la flottabilité des corps. Et en général, on compare la masse volumique d'un corps par rapport à la masse volumique de l'eau. Si la masse volumique d'un corps est supérieure à 1 gramme par millilitre, 1 gramme par millilitre, c'est la valeur de la masse volumique de l'eau à l'état normal. Dans ce cas, on dit que ce corps coule dans l'eau, alors que si sa masse volumique est inférieure à 1 gramme par millilitre, on dit dans ce cas que ce corps flotte sur l'eau. Donc, le bon choix des mots pour cette phrase est le suivant. Un corps flotte sur l'eau si sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau. يعني جسم يطفو على الماء إذا كانت كتلته الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية للماء. On passe à l'exercice numéro 2. Répondre par vrai ou faux. 1. La masse volumique se calcule par le rapport V sur M. Vrai ou bien faux. يعني الكتلة الحجمية يتم حسابها بخارج قسمة الحجم على الكتلة. صحيح أم خطأ؟ On sait que la formule mathématique qui permet de calculer la masse volumique est le rapport de M sur V et non pas V sur M. Donc, la masse volumique se calcule par le rapport V sur M est faux. Et pour corriger cette phrase, on dit que la masse volumique se calcule par le rapport M sur V.
يعني الكتلة الحجمية يتم حسابها بخارج قسمة الكتلة على الحجم وليس الحجم على الكتلة. 2. La valeur moyenne de la pression atmosphérique au niveau de la mer est 1013 pascal. Vrai ou bien faux؟ يعني القيمة المتوسطة للضغط الجوي عند مستوى البحر هي 1013 باسكال. صحيح أم خطأ؟ Comme on a vu au cours de la leçon que la valeur moyenne de la pression atmosphérique au niveau de la mer est 1013 hectopascal et non pas 1013 pascal. Donc, la valeur moyenne de la pression atmosphérique au niveau de la mer est 1013 pascal, c'est faux. On corrige cette phrase et on dit la valeur moyenne de la pression atmosphérique au niveau de la mer est 1013 hectopascal. 3. L'unité internationale de la masse volumique est le gramme par centimètre cube. Vrai ou bien faux؟ يعني الوحدة العالمية للكتلة الحجمية هي جرام على سنتيمتر مكعب. صحيح أم خطأ؟ تعتبر الوحدة جرام بار سنتيمتر كيب بالنسبة للكتلة الحجمية الوحدة المستعملة وليست الوحدة العالمية. فالوحدة العالمية للكتلة الحجمية هي كيلوغرام على المتر مكعب. Donc, l'unité internationale de la masse volumique est le gramme par centimètre cube. C'est faux. Pour corriger cette phrase, on dit l'unité internationale de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube. Ou bien l'unité usuelle de la masse volumique est le gramme par centimètre cube. 4. Le symbole de la pression est PA, c'est-à-dire Pascal. Vrai ou bien faux؟ يعني نرمز للضغط ب PA. صحيح أم خطأ؟ PA, c'est le symbole de l'unité internationale de la pression et non pas le symbole de la pression. Le symbole de la pression, c'est P. يعني PA فهي رمز الوحدة العالمية للضغط وليس رمزا للضغط، فالضغط نرمز له بالحرف P. Donc le symbole de la pression est PA, c'est faux. Et pour corriger cette phrase, on dit le symbole de la pression est P. Ou bien le symbole de l'unité internationale de la pression est PA, c'est-à-dire Pascal. Je vous donne un exercice que vous allez utiliser le résultat de ces deux exercices. Donc c'est l'exercice 3. Complète les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. Une masse volumique, la pression atmosphérique, un baromètre, 1013 hectopascal, inférieur, supérieur, gramme par millilitre, un manomètre, PA, c'est-à-dire Pascal. Donc, pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise à compléter. Un corps flotte sur l'eau si sa masse volumique est à compléter à celle de l'eau. La pression atmosphérique au niveau de la mer est à compléter. Un corps coule dans l'eau si sa masse volumique est à compléter à celle de l'eau. Pour mesurer la pression d'un gaz emprisonné, on utilise à compléter. À compléter est l'unité usuelle de la masse volumique. L'unité internationale de la pression est à compléter. À compléter est la poussée exercée par l'air de l'atmosphère sur tous les objets qui sont en contact avec lui. Chaque matière a à compléter qui la caractérise.